les œufs. Eh bah, t'es en train de garder le colis? Hein, Filou? T'es en train de garder le colis? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Ma grande, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui! Eh oh, qu'est-ce que c'est qui est dedans? Hein? Qu'est-ce que c'est qui est dedans? Hein, ma grande? Ouais. Oh là là, il y a plein de surprises, plein de colis. Hein? Et salutations tout le monde, alors aujourd'hui on est parti pour un unboxing de chez Ant Dealer. Là, ça c'est nickel d'avoir donné l'inscription comme quoi c'était fragile. Tous ne le font pas et c'est un bon point pour moi. Je ne connaissais pas Ant Dealer, c'est ma première commande. Paf, petit coup de baguette magique et j'arrive à ouvrir le carton. C'est la magie de YouTube, c'est magnifique. Alors du coup, ouverture du colis. On enlève un petit peu le papier craft, on voit une caisse isotherme, on voit le fameux Sunburst. Sunburst, un nectar pour fourmis, produit américain, qui fonctionne plutôt bien. Ça dépend sur certaines espèces, ça fonctionne mieux sur d'autres, hein, comme tout être vivant. Hein. Donc là, il y a du plastique qui permet de caler la boîte isotherme. Là, on a une petite boîte isotherme qui est plutôt grande. On ouvre. Avec délicatesse, je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que la fourmi elle est dans le papier craft ou pas? J'avais pas vu qu'il y avait quelque chose en dessous. Et en dessous, on a une petite barquette. Une petite barquette avec du papier type sopalin. Donc là, c'est pareil, je ne savais pas. Miam miam matou, 100% non naturel, bien sûr. Voilà la petite pub maison. Donc du coup, on recommence. Voilà. Une barquette avec du sopalin, avec du scotch, donc tout est bien emballé. Hein. Moi je trouve que c'est plutôt classe. Tiens, un petit filou qui arrive, qui voulait savoir ce que je faisais et qui voulait voir ce qu'il y avait. Alors on ouvre la barquette, il y a du sopalin et c'est parti. Encore une autre pub. Oh non, allez, allez, je vous épargne la seconde pub de toute façon. Voilà la fourmi, vraiment furax, magnifique. Au départ, j'ai eu du mal à la voir parce qu'elle est plutôt fine et elle est plutôt grande hein, malgré tout. Et là, elle était super énervée. On voit quelques œufs qui sont collés sur le couvercle, juste là, au-dessus de son thorax et de son gastre. C'était un petit œuf que j'avais pas vu à l'œil nu, mais que je vois maintenant sur la vidéo. Elle était super furax, j'avais pas vu qu'il y avait des œufs au départ. Donc voilà, si vous avez retrouvé l'Odontomachus astatus, alors vous avez réussi le test. Là, on la voit avec un cocon qui est un peu défoncé, donc je pense que le cocon n'a pas tenu parce que j'ai pas d'autres ouvrières. Mais on va parler un petit peu du genre de fourmis. C'est le genre de fourmis, les Odontomachus, de la sous-famille des Ponerinae et de la tribu des Ponerini. Donc c'est les trabios, ce qu'on appelle les pièges à mâchoire. Ça vient d'Amérique centrale et du nord et du sud, pas du nord, excusez-moi, du sud. Hein. Donc ça vit dans les forêts tropicales humides et la gine elle atteint la taille de 15 à 18 mm, donc 1 cm 5, 1 cm 8. Et l'humidité est de 50 à 70%, enfin c'est ce qui préconise. Hein. Alors elles vivent dans les broméliacées, les Vricea. Vricea, je ne sais pas si je prononce bien. C'est des plantes épiphytes hein, donc, qui vivent accrochées sur les troncs. Et cette espèce est polygyne, mais c'est particulier, elle est polygyne à certains moments de sa vie. Elle peut être soit au départ, soit après la fondation. Et les gynes, entre elles, se font des compétitions et elles se mangent entre elles, enfin les œufs entre elles. La gyne dominante mange les œufs des autres pour se donner de l'énergie et pour se donner à ses larves. Mais sinon, voilà, c'est pas vraiment une polygyne très sympathique.
Alors on a vu que cette fourmi avait la particularité sur la vidéo là, enfin du moins là, d'aller lécher le substrat. Voilà, elle lèche le substrat et après se nettoie. C'est comme si elle n'avait pas de salive, vous voyez ce que je veux dire, enfin je parle de salive, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça lèche le substrat, donc l'humidité qui est sur le substrat, pour ensuite s'enduire sur le corps. Donc sûrement pour se nettoyer, c'est bizarre, elle le fait plusieurs fois. On l'a vu faire ça plusieurs fois et ça c'est plutôt marrant. On voit une larve, une grosse larve et quelques œufs qui sont derrière et un cocon défoncé qui n'a rien donné. Je pense que elle l'a gardé longtemps, mais voilà. Donc du coup, elle tire la longue. Elle nous tire la longue, la vilaine. Mais c'est vrai que c'est une fourmi plutôt jolie, hein. On est dans les couleurs un peu jaune soufré, c'est plutôt sympa. Et moi je vous dis en tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci à vous. Bye bye.